Avoir un bon objectif amoureux est très très important si nous désirons vraiment sortir de la solitude et rencontrer l'amour. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Carré et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou seul. Et cet accompagnement est possible directement de chez vous par Skype, WhatsApp et MSN ou téléphone, donc n'hésitez pas à m'écrire. Si vous voulez faire le point, c'est très très important. Et je crois que cette période de confinement que nous vivons tous doit être aussi une période de réflexion sur nous-mêmes, sur nos choix de vie, sur l'observation de nos comportements qui souvent nous empêchent d'atteindre ce que nous désirons. Parce que dans la plupart du temps, c'est nous-mêmes qui sommes, je dirais, auto-saboteurs de notre vie. C'est nous-mêmes qui construisons le mur qui va nous empêcher d'atteindre ce que nous désirons, qui est juste derrière, en tout cas cette barrière que nous avons placée inconsciemment souvent devant nous. Et je dirais que dans cette barrière, bien sûr, il peut y avoir plusieurs choses dans lesquelles je parle dans mes vidéos, mais il y a aussi une chose qui est importante, c'est de bien savoir ce que nous désirons, d'avoir, je dirais, un état désiré, un objectif qui soit clair et juste, réalisable par rapport à ce que nous voulons atteindre. Et ceci est très très important dans la vie amoureuse, surtout pour les personnes qui sont seules et qui désirent rencontrer. Je crois que c'est un faux jugement, c'est un leurre, c'est se tromper que de croire qu'il va nous falloir rencontrer quelqu'un, qu'on va être tout de suite hyper connecté, amoureux, et que c'est en partant de ce constat de base, de ce préalable, je dois être amoureux d'une personne, et que c'est à partir de là que ma vie amoureuse va commencer, qu'on va être heureux, voilà, comme dans les films de Walt Disney, que l'on va vivre ensemble, qu'on aura des enfants et que ça va durer jusqu'à la mort. Je pense que c'est une erreur importante que font souvent les gens de mettre une condition. La condition, c'est que je rencontre quelqu'un, que tout d'un coup on soit émerveillé, qu'il y ait une vibration importante, que je tombe amoureux l'un de l'autre, je suis amoureux de lui, il est amoureux de moi, et nous allons ensemble vivre un amour toute notre vie. Penser que les choses doivent se passer ainsi, c'est vraiment construire le blocage qui va nous empêcher de vivre cela. Et je dois dire que moi-même, dans ma vie, je ne l'ai jamais vécu ainsi. Hein, vous le savez, je suis dans ma troisième relation sentimentale, j'ai eu un divorce, j'ai eu un deuil, et ça fait 15 ans vraiment que je vis vraiment une grande histoire d'amour que j'entretiens chaque jour. Et dans ces 3 histoires, je n'ai pas eu de préalable où il fallait être complètement tombé amoureux là-dedans. Ça s'est fait avec le temps. Ce qui est important, c'est d'avoir envie, d'avoir le désir, en tout cas, de vivre une histoire d'amour, et d'y mettre toute son énergie. Si vous n'y mettez pas d'énergie, il ne se passe rien. Si vous n'êtes pas acteur, réel acteur de votre vie sentimentale, il ne se passera rien. Et votre objectif doit être de rencontrer une personne qui est dans cette même énergie, qui le veut construire cela. Et c'est à partir de cela que va se créer, je dirais, l'amour de l'autre et l'amour de la vie, parce que on se construit une existence que l'on aime. On tombe amoureux autant de l'existence que l'on construit que de la personne avec qui on le construit. C'est comme arriver dans un endroit où nous avons un jardin qui a été délabré et nous allons le reconstruire. Donc c'est important d'avoir cette idée en tête parce que un des points de blocage que je rencontre beaucoup, c'est que les gens manquent d'envie. Certaines personnes me disent même: «Oui, je vais voir où c'est que ça me mène». Donc on y va avec de la méfiance. On n'y va pas directement avec l'énergie. Je crois que ce qui est important, c'est cette énergie, cette envie, il faut l'avoir constamment et dès le point de départ. Si au départ d'une relation, vous êtes dans la méfiance et
vous donnez un petit peu pour voir, et si ça va, je redonne un petit peu plus, et puis ça, si ça va, je redonne. Si on fonctionne comme ça, on va droit à l'échec. Je dirais que dans une histoire, si on rencontre quelqu'un, il faut y aller vraiment clairement. Il faut toujours se méfier de la partie de nous-mêmes qui veut auto-saboter et qui va freiner. Dans toute évolution humaine, vous le savez, je le dis souvent, on doit commencer par lutter contre soi-même, lutter contre ses propres penchants, lutter contre une partie de nous qui refuse tout changement et qui veut nous faire rester dans la solitude la plus enfermante. Elle croit que c'est une solution, mais c'est pire qu'une solution. Et bien sûr, on peut avoir cette partie de nous qu'on a nourrie au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années où on s'est contenté de cette vie. Donc il y a une partie de nous qui a ses habitudes et elle va vouloir les garder et elle va résister au début. Mais il ne faut pas l'écouter. On lutte souvent contre soi-même, contre certaines de ces émotions que l'on observe, que l'on comprend qu'une partie de nous a peur de changer, mais qu'on va lui apprendre qu'il y a quelque chose de mieux que de rester toute sa vie tout seul. Vous comprenez? C'est important. Donc, sachez vous définir un bon objectif amoureux, de rencontrer une personne avec qui vous voulez vivre la vie dont vous rêvez. Ne mettez pas de critères sur la personne parce que l'amour a le pouvoir de faire changer notre regard. Mettez des critères sur euh, la vie que vous voulez et laissez votre cœur ouvert à toutes les opportunités que va vous présenter l'univers. C'est très très important de penser ainsi. Sinon, dès le départ, euh, on se crée des autosabotages et notre histoire risque de capoter très rapidement parce que notre cerveau est mal programmé. Bien sûr, nous avons des émotions que nous ne voulons pas. Là, c'est un travail à faire. C'est celui que je fais avec toutes les personnes qui veulent bien progresser avec moi. Parce qu'il y aura toujours une partie de vous qui ne voudra pas que vous changiez et qui va auto-saboter toute aide que vous pouvez recevoir. C'est normal. Mais pour toutes celles qui auront le courage d'aller voir un petit peu au-delà de ce mur et qui veulent dépasser leur propre résistance pour aller vers ce bonheur accessible à tous, eh bien je suis là pour vous accompagner. Mais tout commence par avoir un bon objectif, c'est-à-dire de rencontrer une personne avec qui, ensemble, à deux, vous allez construire une véritable histoire d'amour. Ne vous attendez pas à ce que tout soit là au premier jour. Ça va être à vous à construire cela. Merci, à très bientôt. Au revoir.